Nous sommes dans la joie ce soir de nous rassembler encore autour de notre Seigneur. C'est vrai que les voix de Dieu ne sont pas nos voix et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il est le maître du temps et des circonstances. Voilà que nous étions arrivés ici à 18h15. On a trouvé la salle en désordre. On ne pouvait pas faire autrement. Il fallait qu'on déplace les choses et on ne voulait pas voir ces cadrans-là. Donc, on a changé la disposition. Mais en cela, notre Dieu ne change pas. Alléluia. Amen, amen. Comme nous le savons, aujourd'hui, c'est le premier jour de notre séminaire. Séminaire de femmes, intitulé « Femmes, armes secrètes de Dieu ». Amen. Sans plus tarder, nous allons nous recommander sous la grâce du Seigneur. Éternel Dieu, nous voulons te bénir et te louer, parce que nous croyons que tu es là au milieu de nous. Car ta parole déclare que là 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous saluons ta présence. Et nous voulons te lever, Seigneur, en ce lieu, car nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Car tout ce que nous faisons, Seigneur éternel, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est pourquoi, Yahweh, nous te laissons libre. Que tu sois le seul maître de cette cérémonie. Que tu sois le seul, Seigneur Dieu, à nous ouvrir l'intelligence pour que nous puissions arriver à saisir tout ce que tu voudras nous communiquer en ce lieu. Seigneur, merci parce que ce qui a été projet aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est réalisation. C'est pour cela que nous t'élevons, nous te bénissons. Merci de nous avoir gardés durant, Seigneur Dieu, toute cette semaine. Oui, éternel, et tu nous as disposés, Seigneur, parce que tu as besoin de nous. Tu veux que la femme puisse comprendre son identité, en sorte que, Seigneur éternel, nous puissions sortir, oh Dieu, de tout ce que l'on nous avait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, a dit avant ce moment. Parce que tu sais qu'en ce temps, Seigneur, tu as besoin plus que jamais de la femme. Parce que tu as fait de la femme une arme secrète pour toi en ce temps de la fin. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous humilions devant toi et nous recommandons sous ta grâce, Seigneur, pour que toi seul, Seigneur Dieu, nous ouvre l'entendement spirituel, en sorte que nous puissions saisir tout ce que ta bouche voudra nous dire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, car nous reconnaissons que sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. C'est toi l'aide idéale qui nous a été donnée. Tu es le paraclet par excellence. C'est toi celui qui nous inspire. C'est toi celui qui nous donne la capacité à saisir, Seigneur, les choses que peut-être en un temps normal, nous ne pouvons pas saisir. Merci Seigneur pour le sang de Jésus-Christ qui inonde ce lieu, qui couvre tous ces quartiers, 5000 mètres nord, sud, est, ouest, afin de bloquer tout ici à quiconque voudra, Seigneur, interférer pour que nous ne soyons pas concentrés et que nous ne puissions pas arriver à saisir ce que toi tu veux nous dire. Seigneur, nous t'élevons parce que nous savons qu'en ce moment tu déploies tes saints anges, Seigneur, et ce sont eux qui campent, oh Dieu, comme une muraille entre la lumière que nous sommes et les ténèbres qui cherchera à s'infiltrer en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous venons nous lever contre tout esprit de lourdeur, esprit de distraction, esprit de sommeil, d'assoupissement, de divagation de pensées voyageurs. Nous les ligotons, nous les dérogeons de ce lieu et les boutons-le dans le lieu aride au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, nous amenons toutes nos pensées captives à ton obéissance. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, parce que tu es vivant et que tu es là pour nous. Merci Seigneur. Je proclame, Seigneur, ces séminaires ouverts au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Et tout le long, Seigneur, nous savons que tu seras là au rendez-vous et que tu nous disposeras encore, parce que tu es celui qui veut que nous puissions commencer avec toi, que nous cheminions avec toi, afin d'arriver à la fin avec toi. Merci de régner en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Oui, comme nous le savons, le thème c'est femmes, armes secrètes de Dieu. En tout et pour tout, je crois que nous devons d'abord chercher à comprendre l'identité de la femme. Alléluia. Déjà, le nom femme, c'est une identité. Si nous avons une identité, c'est parce que nous sommes des femmes. Et comment nous avons été appelées femmes? Souvenons-nous que lors de la création, Dieu a créé Adam. La Bible dit qu'il créa l'homme. Il créa l'homme et la femme.
Après, nous venons quelque part, nous voyons que après avoir créé tous les animaux et tout, l'homme était seul, il n'avait pas quelqu'un de semblable à lui. Alors, Dieu lui-même dira dans Genèse 2, au verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Donc, lors de la création, l'homme était seul. Mais la femme était dans l'homme. Mais physiquement, matériellement, il était seul. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte où il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'il a été tiré de l'homme. Alléluia. On l'appellera femme parce qu'il a été tiré de l'homme. Et pour cela, il fallait que le Seigneur, Dieu puisse endormir l'homme. Et il tira la femme de la côte de l'homme. L'homme a été fait de la poussière. Cette poussière, elle était raffinée. Mais quand il a formé la femme, il l'a tirée de la côte de l'homme. C'était toujours la poussière raffinée, mais doublement raffinée. Alléluia. Et c'est ce qui fait que toi et moi, nous sommes des créatures merveilleuses. Alléluia. Et bien aimé, la Bible nous dit que Dieu dit que je lui ferai une aide semblable. Une aide, ça veut dire un ézer, un secours. Mais quand nous regardons dans les attributs de Dieu, c'est Dieu qui est le secours. Alléluia. Maintenant, notre identité à nous, la grâce de Dieu nous fait voir ce que Dieu voit en nous. Et qu'est-ce que Dieu voit en nous? Alléluia. C'est un séminaire. On peut interagir. Qu'est-ce que Dieu voit en nous? Parce que nous sommes une aide. Il a fait de nous l'aide. Alléluia. Et lui-même, il est aide. Donc, aide, ça veut dire secours. Alléluia. Donc, toi, femme, tu es un secours. Et Dieu lui-même, il est un secours. Alléluia. Ceci dit, Dieu se voit en nous. Alléluia. Amen, amen. Donc, quand Dieu te regarde, il se voit en toi. C'est pas merveilleux ça? Alléluia, c'est merveilleux. Et quand on dit un secours, souvent les hommes nous voient comme nous sommes des êtres faibles. Mais en vérité, nous ne sommes pas des êtres faibles. Parce que c'est nous qui sommes leur aide. Or, quelqu'un qui est fort, il a besoin pour secours, il a besoin d'un être faible. Il faut qu'il aille vers la personne qui est plus forte que lui. Alléluia. Et nous savons, bien aimés, aujourd'hui, avant même que nous soyons sauvés, nous avons été méprisés. Et nous-mêmes, on nous a tellement inculqué cela que nous voyons comme si nous étions des accessoires. Alléluia. Alors qu'en réalité, la femme, tu n'es pas un accessoire, tu es une aide. Tu es l'essentiel. Alléluia. Dans la maison, si la femme n'est pas là, tout est mort. Alléluia. Dans la famille, si maman n'est pas là, tout est terne. Bien aimé, s'il n'y avait que des hommes sur terre, je crois qu'il n'y aurait même pas eu la tendresse. Alléluia. Amen, amen. Ceci dit, bien aimé, nous ne devons plus nous sous-estimer. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes des aides, nous sommes le secours. C'est pourquoi, quand nous lisons la Bible, on va parcourir, on verra les exploits que les femmes ont fait. C'est merveilleux. Alléluia. Et si nous prenons conscience de cela, je ne veux pas aller trop loin, c'était une introduction, parce que ma collègue, elle fera ce qu'elle fera. Bien aimé, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est louer l'Éternel. Lui rendre les actions de grâce pour tout ce que l'Éternel a fait de nous.
Parce que quand Dieu, tel que nous sommes réunis ici, bien aimé, Dieu nous voit, il sourit. Il est content. Il est fier de nous. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi nous allons, pour louer le Seigneur, nous allons lire, bien aimé, dans Psaume 8. Et Psaume 2 plutôt. Donc, Psaume 8, verset 1. Psaume 8, je vais commencer au verset 1, mais c'est vraiment le verset qui va nous conduire dans la louange de notre Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour imposer, pour confondre tes adversaires et imposer silence à l'ennemi. Alléluia. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, le Seigneur a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires et imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Alléluia. C'est vrai, à premier abord, quand on lit ces passages, on voit les enfants et c'est ce qui est vrai. Dans ce sens que les enfants sont dépendants. Les enfants ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Les enfants sont faibles. Les enfants sont insouciants. Alléluia. Alors, quand nous considérons la pensée de Dieu, nous voyons que dans ce passage, les enfants bien-aimés, c'est toute personne qui se dit qu'il ne peut rien faire sans Dieu. Celui-là qui dépend totalement de Dieu. Et si nous rentrons dans notre thème, je crois que souvent nous femmes, nous compliquons les choses. Pourquoi? Parce que nous sommes fort émotionnels, nous sommes fort sentimentalistes, nous avons des choses que nous faisons, mais nous nous débrouillons seuls. Et en nous débrouillant seuls, bien-aimés, nous tombons dans le piège de l'ennemi. Or, le Seigneur veut que nous puissions développer une vie de louange. Quand tout se complique autour de nous, nous devons louer l'Éternel. Alléluia. Parce que dans toute la création, bien-aimée, il n'y a aucune créature qui peut voir, qui peut sentir, qui peut glorifier, qui peut louer Dieu. Alléluia. Il n'y en a pas. Donc, s'il n'y avait pas l'humain sur terre, il n'y aurait pas non plus la gloire de Dieu manifestée. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il n'y a que toi et moi qui pouvons voir la gloire de Dieu, qui pouvons sentir la gloire de Dieu. Alléluia. Et qui pouvons proclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, en tant que femme, exerce, secours, armes secrètes. Bien aimé, la louange, c'est une arme de guerre. Alléluia. Quand tout se complique, avant que tu n'aies l'inspiration de ce que tu vas faire, qu'est-ce que nous devons faire si ce n'est louer l'Éternel? Tout devient dur, tout devient compliqué. La persécution est là, l'affliction est là, la douleur est là. Tout ce que je vais faire, avant que je ne cherche à appeler qui que ce soit, je dois louer l'Éternel. Parce que par la louange, le Seigneur confond l'adversaire. Cet adversaire peut être moi-même, mon caractère. Quand je commence à avoir des pensées qui se bousculent dans ma tête, au lieu de laisser que ces pensées-là puissent me dominer, je loue l'Éternel. Alléluia. Quand j'ai un souci avec quelqu'un, avant que je ne cherche à appeler la personne, pour même chercher à réparer, je dois d'abord faire quoi? Louer l'Éternel. Pour ce qui m'est arrivé. Pour ce que je suis en train de vivre. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, en tant que femme, en tant qu'arme secrète, parce que la louange c'est aussi une arme. Nous devons savoir, nous ne sommes pas des armes comme les autres armes, qui sont là inertes. Nous sommes des armes vivantes. Donc une arme vivante, il fait des actions. Une arme vivante s'entretient. Une arme vivante connaît ce qu'elle est. Alléluia. Quand je regarde Poutine, aujourd'hui Poutine, personne ne peut l'inquiéter. Pourquoi? Il sait ce qu'il a comme arme dans sa poudrière. Alors que toi et moi, nous sommes la poudrière de Dieu. Il y a toutes sortes des armes en nous. Alléluia. Avec de telles vérités, bien-aimées, je crois qu'il nous revient de louer l'Éternel, de le célébrer, de lui rendre la gloire. Alléluia. À lui la gloire.
Gloire, 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 gloire à l'agneau. Oui, chantons gloire, oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, oui, gloire et gloire, gloire à l'agneau, à lui la gloire, oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. Oh oui, il est souverain. L'agneau est souverain. Oui, le prince de paix est souverain. L'agneau est souverain. Oui, le roi des rois est souverain. L'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Mais ma sœur, lève ta voix, commence à adorer ce Dieu-là. Celui-là qui a fait de toi une créature merveilleuse. Celui-là qui a fait de toi une merveille bien-aimée. Il t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu puisses être cela que lui-même veut que tu sois. Élève ta voix et adore ton Dieu. Adorons notre Dieu. Prions, alléluia. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es digne de régner. Toi seul est le maître, le roi, le sauveur. Oui, Yahweh de gloire, je célèbre ton nom. Je proclame ta grandeur. Je magnifie ta majesté. Car nul n'est comme toi. Personne ne peut s'égaler à toi. Tu es le Dieu d'amour. C'est toi qui nous as fait pour toi. C'est toi, éternel Dieu, qui nous a créés pour ta gloire. Nous t'exaltons, nous te magnifions. Parce que c'est toi notre essentiel. Tu es l'important de nos vies. Alléluia. Avec qui vais-je faire ton égal? À qui vais-je te comparer? Tu es l'incomparable. Tu es l'inégalable. Tu es le Dieu véritable, l'humiliable. Tu ne changes pas. Béni sois-tu, Seigneur, car tu es celui qui porte le regard sur nous. Yahweh, parce que nous sommes précieux à tes yeux. Nous avons de la valeur. Et cette valeur éternelle, tu nous l'as accordée sans condition. Car depuis que tu nous as sauvés, tu nous as donné à comprendre qui nous sommes. Et voilà que, Seigneur, nous ne pouvons que te lever, te louer, te magnifier. Car tu es, Seigneur éternel, notre unique roi, notre seul protecteur, le défenseur de la cause de la femme. Et c'est toi, la Bible déclare, éternel des armées, que c'est toi, Yahweh, qui nous a façonnés, qui nous a formés, éternel. Et aujourd'hui, nous te louons, nous t'exaltons, nous t'adorons, parce que tu as fait de nous ta poudrière. Tu as fait de nous, Seigneur éternel, une arme secrète. Béni sois-tu, ô roi de gloire, car tu es notre tout. Tu es notre seul refuge. Tu es notre surabri. Oui, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Osa malamu, osa kitoko, otola kolupe bolingo Yahweh. Yangona netolio, yangona kumisio, yangona kubameliyo Yahweh. Mosantu, mosantu, mosantu. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia.
Merci Seigneur éternel. Gloire à toi, ô Père Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, bien-aimé, ce Dieu-là que nous sommes en train d'adorer, c'est un Dieu saint. Il exige aussi un peuple saint. La Bible déclare que par les bébés et les enfants et les bébés, les nourrissons à la mamelle, il a fondé sa gloire. Et c'est là pour confondre ses adversaires. Et puis se faire honte à tous les ennemis. Bien aimé, les vindicatifs, ce sont les accusateurs. Ce sont les aînés. C'est là qui nous haïssent sans cause. Mais nous devons avoir une attitude convenable face à tout cela. Je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser. Peut-être tu es persécuté. Peut-être tu es éprouvé. Peut-être tu es dans l'affliction. Mais le Seigneur dit, par la bouche des enfants et des bébés à la mamelle, il a fondé sa gloire pour confondre ses adversaires. Bien-aimés, ceux qui sont tes adversaires, ils se font en même temps adversaires de Dieu. Or, pour qu'ils puissent le confondre, et pour qu'ils puissent faire silence à l'ennemi au vindicatif, il y a un préalable. Il attend de toi une bonne attitude. Ce qui veut dire, tu ne te lamentes pas, tu ne te plains pas, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, tu pardonnes. Alléluia. Et si jusque-là, face à tout ce que tu es en train de vivre, tu n'as pas encore compris que le pardon c'est une puissance qui libère, cette occasion nous est offerte, bien-aimés, pour que nous puissions reconsidérer attentivement nos voies, voir comment nous nous comportons face à la persécution, face à la douleur, face à tout ce que l'homme ou ceux-là que le diable utilise. Parce que le vrai ennemi c'est d'abord le diable, mais le diable utilise les hommes pour nous nuire. Et si nous regardons à ce que les hommes font, nous risquons de perdre pédale. Au lieu d'être une arme, bien-aimée, nous deviendrons un cible. Or, Dieu veut que nous puissions être une arme. Voilà pourquoi nous allons nous reconsidérer nos voies. Nous allons demander pardon à Dieu face à mon caractère, face à mon attitude. Quand le Saint-Esprit me convainc que mon caractère, il y a des choses qui ne vont pas. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur nous offre cette occasion pour réparer. Et s'il y a quelqu'un que tu n'as pas pu offrir le pardon, bien aimé, nous devons leur offrir. Le pardon, c'est un cadeau. Et la Bible dit que c'est une puissance qui libère. Voilà pourquoi, bien aimé, commence déjà à voir la personne avec qui il y a une situation hostile. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Mais la personne te prend pour cible. La personne t'attaque. La personne te fait du tort. Ou peut-être toi-même ou moi-même, j'ai eu à regarder avec des yeux accusateurs. Ou j'ai eu à regarder avec les yeux qui me brisent. Bien aimé, ce sont des attitudes qui ne plaisent pas à Dieu. Souvent, quand on nous demande de confesser, nous voyons que les péchés-là, répugnants. Il n'y a pas que ça comme péché. Une attitude, un regard malveillant, c'est déjà un péché. Une parole qui a blessé, c'est déjà un péché. Bien aimé, nous devons réparer pour que nous puissions reprendre notre place et que le Seigneur puisse nous utiliser comme il veut. Élevons nos voix, bien aimés, et implorons la miséricorde de Dieu sur nos vies. Prions notre Dieu. Éternel des armées, c'est vrai que tu es un Dieu saint. Tu exiges aussi un peuple saint. Yahweh, je viens à toi, car c'est lui qui me connaît mieux que moi-même et c'est toi. Éternel, j'implore ta miséricorde. Là où, Seigneur, mes pensées, j'ai une mauvaise pensée par rapport à tel ou tel autre frère, sœur. Yahweh, je demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Là, les attitudes de foi que j'ai face au Seigneur éternel Dieu, à un manque, à un refus de quelque chose. Oh Dieu, les attitudes me jouent toujours de deux tours. Je viens implorer ta miséricorde. Pardonne-moi, Seigneur. Même les habitudes que j'ai entretenues. Peut-être je suis tout le temps, Seigneur éternel, oh, téléphone alors que tu m'attends dans ta présence. Et c'est là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, deviens
Seigneur Dieu Tout-Puissant, de foule de choses dans mes pensées. Et ça m'empêche, oh Dieu, de t'écouter me parler. Je demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi parce que je reconnais que c'est une mauvaise habitude et je vais m'en débarrasser. C'est pourquoi je crie à toi, Seigneur. Aide-moi, Yahweh, en sorte que je me repente sincèrement. Je prie aussi pour ma soeur, oh Éternel, qui peut être dans la même situation. Éternel, pardonne. Yahweh, nous avons été distraits. Pardonne, Seigneur. Nous avons été endormis. Pardonne, Seigneur. Nous avons été négligents. Pardonne, Seigneur. Nous avons été, Seigneur, légers. Pardonne, Seigneur. Nous reconnaissons notre tort. Nous implorons ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour le pardon que tu nous accordes. Père, je me repens sincèrement et je demande, Seigneur, ton aide pour que je puisse m'en débarrasser, Seigneur, et que je puisse privilégier la communion avec toi plus que la communion avec toute autre personne et toute autre chose. Que l'honneur, la gloire te soit rendue. Alléluia. Merci, Seigneur éternel. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, bien-aimé, la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. Nous allons dire merci à Dieu pour le pardon, mais aussi pour son sang, qui disent qu'aujourd'hui est encore d'actualité. C'est ce sang bien-aimé qui nous purifie. C'est ce sang qui nous donne à avoir un cœur pur. Or, la louange, l'adoration que le Seigneur agrée émane d'un cœur pur. Ainsi, nous allons lui dire merci. Si j'ai été sincère dans le pardon, et si j'ai promis de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du tort, et que je veux le faire, souvenons-nous de l'enfant prodigue. Il n'a pas vécu dans le passé ou le futur. Il avait dit, je m'élèverai et j'irai vers mon père, je lui dirai. Et cet enfant s'était levé, il est retourné vers son père, et il lui a dit ce qu'il devait lui dire. Alléluia. Et c'est ce que nous avons fait. Et le père était là en attendant toujours son fils, en attendant le retour de son fils. Et quand il est revenu, il l'a embrassé, il lui a fait une fête. Élève ta voix et commençons à bénir le Seigneur pour le pardon, mais aussi pour la purification que nous avons au travers de l'histoire. Alléluia. Nous te disons un grand merci, notre Dieu, notre Père, parce que tu es un Père miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Merci, Seigneur éternel, pour ta bonté, Yahweh, que tu viens encore de nous manifester au travers du pardon que tu nous accordes et surtout pour la purification que nous avons au travers du sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur éternel, car nous avons foi et confiance que maintenant nous pouvons nous approcher de ton trône et que nous serons secourus dans tous nos besoins. Que l'honneur, la gloire te soit rendue parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un papa magnifique. Merci Seigneur, car tout cela c'est le témoignage de ton amour envers nous. Reçois l'honneur, la gloire. Alléluia. Merci Seigneur éternel. Gloire à toi Père Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons bénir le Seigneur. Parce que quand nous confessons nos péchés, que nous sommes confiants que le Seigneur nous a pardonné et que nous sommes purs, le Saint-Esprit reprend la direction de nos vies. Alléluia. Il nous remplit encore, bien-aimés, de sa plénitude. Et là, nous sommes remplis. Nous allons dire merci au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est à la direction de toutes choses enseignées. Nous allons lui dire de prendre contrôle de ce moment, d'utiliser puissamment sa servante qui va nous enseigner ce soir. Et que lui seul puisse veiller, qu'il nous accorde aussi la grâce de veiller pour que nous ne laissions pas nos pensées divaguer, bien-aimés. Parce que l'ennemi, il a toujours été malin. Tu vas penser que ce sont tes propres pensées alors qu'il est déjà rentré en scène. Mais ici, l'ennemi ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que notre Dieu est là. La présence de Dieu en lieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Parce qu'il ne peut pas interférer là où Dieu est élevé, là où les enfants de Dieu sont réunis, et là où il y a l'unité. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Disons merci pour la plénitude du Saint-Esprit, mais aussi laissez le temps qui suivra ici, entre les mains du Seigneur. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, nous bénissons entre nous, car nous croyons fermement qu'en ce moment où nous avons été sincères dans la confession, la repentance, tu reprends la direction de la vie de chacun de nous.
Merci de nous remplir de toi. Et merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous conduire. Merci de produire en nous, Seigneur, le vouloir le faire pour que nous puissions être capables de saisir ce que tu veux nous communiquer. Ouvre notre attendement spirituel. Ouvre, donne-nous à prendre conscience. Et surtout, Saint-Esprit de Dieu, à intérioriser la parole qui sortira en ce lieu. Nous l'approprions parce que c'est moi, à moi que tu vas parler et que je puisse, Seigneur, prendre la décision d'aller, Seigneur Dieu, de l'avant avec toi, reconnaissant qui je suis et dans quoi tu me veux et comment tu veux que je puisse me comporter désormais. Merci pour l'assistance et ton soutien. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous te recommandons ta servante, celle que tu vas utiliser pour la gloire de notre Dieu. En que toi, celle la plus communique et la pensée de Dieu pour nous. Et qu'elle soit capable de nous la transmettre dans de mots clairs. Et que rien ne puisse nous passer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, outre. Nous amenons, Seigneur éternel, et ta fille, sous le Seigneur Dieu, ton égide et Saint-Esprit de Dieu. Que toi, seul, tu l'utilises comme une arme. Et que le diable puisse savoir que désormais, il ne se jouera plus de nous. Reçois la gloire, l'honneur, la louange, au siècle de siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.